Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gérer ses travaux comme un pro en 4 étapes. Avant d'attaquer cette vidéo, sache que tu peux prendre un rendez-vous, un bilan stratégique avec nous. Le lien est juste en dessous de la vidéo, tu t'inscris et on va voir comment on peut t'aider dans l'investissement immobilier. Allez, c'est parti maintenant. Comment gérer ces travaux en 4 étapes nécessaires? Parce que forcément, j'ai pas mal de questions là-dessus et je me suis dit, on va faire une vidéo là-dessus. La toute première étape, elle est très simple, c'est la conception de tes travaux. C'est-à-dire quoi? C'est exactement en fait où est-ce que tu veux aller. Parce que même si toi tu sais pas où tu veux aller, les artisans n'en sauront rien du tout. Et j'y vois en fait 2 manières de faire selon la tâche que tu vas faire. Si on est dans la rénovation, on va dire de la petite rénovation, donc du coup je constate et je fais la différence entre rénovation et construction, d'accord? C'est 2 choses à part. Dans la rénovation, ce que tu dois faire, c'est faire des plans, et ça fonctionne pour les 2, bien évidemment, mais tu dois faire des plans et tu les fais toi-même. Absolument nécessaire de faire des plans parce que tu vas savoir si toi aussi, si c'est viable déjà ton projet. Et dire, ok, je peux faire ça, je peux faire ci, de cette manière-là, je peux mettre les toilettes là, je peux mettre la douche là, je peux faire une chambre là, le salon là. Ok, tu vas voir déjà si c'est cohérent et si ça fonctionne. Concernant les travaux de construction, de reconstruction, donc des choses beaucoup plus lourdes avec vraiment de la grosse maîtrise d'œuvre, si c'est la première fois que tu fais ça, je t'invite vraiment à passer soit par un archi, soit un maître d'œuvre. Alors moi, les architectes, je suis pas méga fan parce que c'est juste un dessin qu'ils te font et ils te prennent facilement 1000, 2000, 3, 4000 euros. Je préfère prendre un maître d'œuvre où je commence à faire les travaux et qui vient me corréler là-dessus et il me coûtera beaucoup moins cher. Après, c'est à toi de voir, mais sache qu'il y a plein d'applications gratuites sur Internet pour pouvoir faire les plans. Donc une fois que tu as fait ces plans-là, il va falloir faire maintenant les plans techniques. Et les plans techniques, qu'est-ce qu'on va faire et quelle est la différence avec les autres plans? C'est qu'en fait, on va voir toutes les arrivées et les sorties d'eau. Et ça, ces plans-là, ces plans techniques, il faut que tu les valides absolument avec les artisans. Parce que si tu les valides pas avec les artisans, ils vont pas te dire que non, c'est pas ça, on peut pas la mettre là, la douche, monsieur. Ah bon, pourquoi? Parce que ça. Ah merde, j'avais pas vu. Bah oui. Ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment le valider avec tes artisans. Absolument. Comme ça, tu dis ok, on est bon là-dessus, ça c'est bon. Ouais, ok, ça roule. Top, parfait. La deuxième chose à faire, c'est déjà être capable de répondre, et tu vas voir qu'elle est assez concomitante avec la première phase, répondre à toutes les questions qu'un artisan va pouvoir se poser sur ton chantier. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'expérience, et je vois au travers des accompagnements qu'on fait avec nos élèves, c'est toujours une chose. C'est qu'en fait, ton métier, c'est pas de faire les travaux, c'est de répondre aux questions des artisans pour qu'ils puissent avancer. Parce qu'en fait, en général, quand le mec, il arrive à un moment, il a une question, il a un choix à faire et il sait pas, et bien ce choix-là, il va le reporter sur toi. Parce que c'est toi le client quand même. Et donc, si jamais il n'a pas sa réponse, il peut perdre 3-4 heures, il se passera rien. Donc, ton métier, en fait, dans ta tête, quand tu es investisseur, c'est absolument de répondre aux questions de l'artisan. Donc, pour éviter ça, ce que tu fais déjà, c'est que tu réponds aux questions que l'artisan va pouvoir se poser, c'est-à-dire anticiper. Comme ça, tu verras que ton chantier il va être vraiment tranquille et super cool. Troisième étape indispensable, c'est les devis. Et ouais, alors ça, cette phase de devis, en général, on a toujours l'impression de se faire arnaquer par les artisans. On n'y comprend peut-être rien parce qu'il y a à la ligne, au forfait, etc. Déjà, moi, si tu veux vraiment avoir la méthode pour réussir ça correctement, ces devis, et surtout la phase de sélection des devis, et qu'en fait, il va falloir établir un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il va être assez simple en fait à faire. C'est qu'il va falloir détailler ce que tu veux toi, d'accord? Et pas dire, voilà, ça, il faut rénover la salle de bain. Ok, je vous fais un devis pour rénover la salle de bain. Non, on demande ce qu'on veut à l'artisan. Et surtout, c'est que tu vas demander, je veux un vasque de 60 et pas un de 80. Je veux avec en dessous un meuble avec 2 tiroirs. Toi, tu vas dans ce détail-là. Plus tu détailles, plus tu seras tranquille. Et surtout, tu seras bien plus à même à comparer les devis. Et tu vois là, rien que ça, encore une fois, c'est des devoirs, des étapes à faire, mais elles sont hyper importantes. Et comme ça, tu vas pouvoir comparer ce qui est comparable. Et en détaillant, tu as ce qu'il y a. Alors que le problème, c'est qu'un forfait, en général, tu sais pas ce qui est bon et ce qui est surcoté, surfacturé.
Donc fais attention à ça, je te l'invite vraiment à le faire. C'est peut-être chiant à le faire, mais fais-le. Tu vas voir comment tu gagnes en zénitude à la fin. Ce qui va te répondre à la question que sûrement tu dois te poser. Ouais, mais Julien, c'est bien beau, mais tous les devis, il y a des prix totalement différents. Ouais, mais avec cette méthode-là, tu vas voir que ça ne sera pas différent. Et justement, tu pourras comparer ce qui est comparable. Et quatrième chose pour tes travaux, c'est, alors certes, il y a les prix, effectivement, il faut voir parce qu'il y a des devis qui peuvent être vachement différents, mais il n'y a pas que le prix. Il y a une autre chose qu'il faut vraiment regarder, et ça, je suis très très attaché, c'est le temps de réalisation de ces travaux. Et ouais, parce que si tu en as un qui est pas cher, c'est cool, c'est bien pour la même cam, sauf qu'il te met 3 mois de réalisation, alors que l'autre qui est peut-être plus cher, il te met ça en 3 semaines. Personnellement, je préfère payer un peu plus pour pouvoir que ça aille beaucoup plus vite, et donc du coup, je peux louer plus vite, tu vois. Et du coup, mon coût d'opportunité est bien meilleur. Donc voilà, faire bien attention à ça. Donc tu as vu ces 4 étapes, tu fais ça et je te garantis que tes travaux vont bien se passer. Et ça va aller tout seul. Et donc si tu souhaites aller plus loin dans l'immobilier, sache que tu peux prendre ton rendez-vous, ton bilan stratégique. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu prends ton rendez-vous, ton nom, ton prénom, ton mail, tu cliques, tu réponds au questionnaire qu'il y a. Il y a 2-3 dates, tu prends tes dates. Et comme ça, on se retrouvera au téléphone avec soit moi, soit quelqu'un de notre équipe. Et on verra comment on peut t'aider à exploser les scores. Allez, d'ici là, moi je retourne à la plage, comme tu le vois, toujours au Mexique, à Akumal. Ciao!